Ensemble pour la Terre, c'était le nom d'une grande rencontre organisée il y a quelques jours par les membres de l'Église verte en Sarthe à la maison Saint-Julien du Mans. Et nous sommes avec Fabienne Lafontan, directrice de la maison Saint-Julien, et Olivier Haro, membre actif du label Église verte dans notre diocèse. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors avant de revenir sur la journée du 1er octobre et détailler un peu ce qui fait l'essence du label Église verte dans notre diocèse, peut-être déjà commencer par redéfinir ce qu'est l'Église verte, Olivier. Alors Église verte, c'est un mouvement qui est proposé pour les communautés chrétiennes, donc aussi bien catholiques, protestantes, qui date d'à peu près une dizaine d'années, qui a fait suite aussi et qui était en lien avec l'encyclique du pape Laudato Si, et qui permet, qui encourage les communautés à travailler sur différents thèmes autour de la création. Donc les thèmes essentiels sont les célébrations catéchèses autour de ce thème-là, travailler sur les bâtiments, qu'est-ce qu'on peut améliorer au niveau des bâtiments, le terrain, engagement local et global, tout ce qu'on peut faire au niveau de la vie associative, et puis enfin les modes de vie. Et tout ça en fait qui s'articule aussi autour de labels qui sont évolutifs. Voilà, le principe d'Église verte en fait, c'est qu'on est appelé à faire un éco-diagnostic qui permet de mesurer justement la situation au point de départ, et puis après les efforts qu'on va faire pour améliorer notre situation. Donc en fonction de l'éco-diagnostic qu'on fait à un moment au départ, et puis celui qu'on va refaire au fil des mois, on voit l'évolution et on va gagner en fait différents labels. Donc nous, on a commencé au tout début avec le label qui s'appelle Grain de Sénévé, et petit à petit, on est monté jusqu'au label Figuier, qu'on a depuis 2021. Et quelles ont été un peu, Fabienne, les actions que vous avez pu mener pour obtenir ce fameux label Figuier que vous avez aujourd'hui? Dès 2018, en fait, Église verte pour la maison Saint-Julien a été créée. Moi, je n'étais pas encore présente, mais Olivier était parmi les premiers. Donc, je crois qu'il y a eu la mise en place de compost et de tri sélectif. Ensuite, pouvoir acheter des produits d'entretien plutôt écossaires. Utiliser aussi pour tout ce qui était salle de pause, thé, café, des produits bio. Alors, on a fait au niveau local et global, on a fait à plusieurs reprises des visites du centre de tri, d'incinération, de tout ce qui permettait d'inciter les membres de la Maison Saint-Julien à mieux trier, à mieux composter. C'est d'où les seaux à compost. Et on a mieux compris en fait comment ça marchait. Et donc, ça a permis d'améliorer le tri sélectif pour repérer les plantes qui étaient bénéfiques. On a cherché à mettre des plantes locales et pas des plantes qui venaient de loin pour qu'elles s'adaptent bien dans notre environnement. On a cherché à mettre des plantes qui pouvaient servir de nourriture aux oiseaux en lien avec la LPO. On a cherché à aménager le parc. On a installé des hôtels à insectes, on avait fait intervenir à l'époque les scouts. Et puis surtout, et c'est ce qui fonctionne bien en ce moment aussi, c'est la création d'un jardin partagé en lien avec Bonnières. Je vais filer la métaphore des plantes. En fait, c'est plein de petites graines que vous avez semées finalement pour faire pousser cette dynamique et cette démarche. Église verte, ça reste local. Donc il y a des équipes Église verte dans chaque paroisse, enfin dans les paroisses en fait qui ont décidé de lancer cette démarche-là. Et nous, c'est vraiment l'équipe au sein de la maison Saint-Julien. Donc du coup, ce qui permet d'avoir des objectifs vraiment locaux. Par exemple, en effet, Olivier parlait de tout ce qui était extérieur. Et puis nous, pour la maison Saint-Julien, on a essayé aussi d'intervenir sur l'économie d'énergie, donc en diminuant les minuteurs, en réduisant un petit peu la température du chauffage. On est passé de 20 à 18,5. Ça fait quand même de grosses économies et des économies d'énergie. On a modifié l'éclairage aussi. On est passé on est passé des néons, des vieux néons au LED. Tout ça, ça se fait petit à petit et ça reste quand même localisé sur nos bâtiments. Et puis la maison Saint-Julien, elle a été mobilisée justement le 1er octobre dernier pour une grande journée, je le disais en introduction, qui s'appelait Ensemble pour la Terre. Est-ce qu'on peut faire un petit retour sur cette journée de mardi dernier? Alors cette journée, elle a rassemblé une cinquantaine de personnes à peu près dans les membres de la maison Saint-Julien, aussi bien de l'enseignement catholique que tous les services associés. Et puis alors le but, c'était aussi d'avoir un temps convivial de rencontre. Donc on a eu tout d'abord un temps de cohésion où chacun s'est attelé à construire une tour. Et alors on avait veillé avec le groupe à ce que les gens qui ne se connaissent pas soient ensemble, pour que ce soit aussi l'occasion de se rencontrer. Donc ensuite on a fait différents quiz, un quiz en lien aussi avec le CCFD qui est très proche aussi de cette démarche, sur l'écologie et sur la protection du climat en tant que tel au niveau national. On a eu la chance d'avoir une intervention du père Villemain qui nous a aidé à réfléchir, à prendre un peu de hauteur sur cette question-là. Et puis ensuite on a fait le dernier quiz un peu amusant, qui était sur tout ce qui s'était vécu à la maison Saint-Julien. On avait avant passé une petite vidéo avec tout ce qu'on a décrit tout à l'heure là.
et les gens devaient retrouver ce qui se faisait à la Maison Saint-Julien. Donc il y a eu un peu d'émulation, il y a eu une équipe qui a gagné, c'était amusant. Et pour conclure, on a eu l'intervention aussi d'un spécialiste, Pascal, au niveau numérique, qui nous a donné un certain nombre d'éléments pour nous aider à réduire un petit peu notre empreinte carbone d'un point de vue de l'usage du numérique. Et puis l'objectif de cette journée, finalement, c'était aussi vraiment de mobiliser les troupes, je dirais, autour de la réflexion, de la cohésion sur l'écologie intégrale. Oui aussi, parce que l'écologie intégrale, on part du climat, mais on part aussi des relations les uns avec les autres. Tout est lié en fait. On voulait vraiment qu'il y ait cette cohésion ensemble, l'enseignement catholique, les différents services pastoraux, RCF, tous les habitants de la maison, pour échanger en fait sur ce thème, qui est quand même essentiel de nos jours. Et quelques jours après, il y a eu une visio aussi avec Monseigneur Villemain qui a été faite. Alors le jeudi soir, une visio en effet organisée par notre évêque autour de Église verte mais famille. Donc les familles du diocèse ont été mobilisées pour participer à cette visio et voir si cette démarche pouvait intéresser le plus de familles possible dans le diocèse et avancer ensemble, toujours ensemble. Parce qu'effectivement, Église verte, c'est pas seulement les communautés chrétiennes, ça se décline aussi au niveau des familles depuis quelques années. Au niveau des établissements scolaires également. Et maintenant, quels seront un peu les autres projets que vous allez mettre en œuvre ? C'est toujours la démarche de réaliser l'éco-diagnostic qui poursuit son cours ? Voilà, je pense que notre dernier label, on est au figuier. Donc le dernier, en fait, c'est Cèdre du Liban. Donc pour atteindre ce dernier label-là, il va falloir qu'on progresse encore. Donc je pense que oui, la prochaine étape, ça va être à nouveau de faire un éco-diagnostic, voir où on en est. On est aussi, alors lors de cette journée, on a aussi fait un repas éco-locavore. Après, on utilise ce terme-là, où on a demandé aux gens, chacun c'était un repas partagé aussi, qui a participé à la convivialité, où la consigne c'était amener des aliments locaux. Donc ça fait partie des choses, effectivement, dans le mode de vie aussi qu'on va essayer de poursuivre avec les différents membres de la Maison Saint-Julien. Une des démarches aussi qu'on veut améliorer, ce serait le zéro déchet. En fait, on réalise que dans la Maison Saint-Julien, il y a quand même pas mal de passages, et puis voilà, trouver un petit peu les solutions pour éviter de remplir les poubelles. Eh bien, merci beaucoup, Fabienne Lafontan et Olivier Haraud, d'être venus nous parler aujourd'hui de toute la démarche et la dynamique Église verte enclenchée au sein de la Maison Saint-Julien au Mans. Merci à tous les deux. Merci. Merci.